victoire dans cette compétition, alors qu'on voit les deux équipes qui rentrent justement sur la pelouse aujourd'hui de Malabo. Allez, on salue au passage toutes les télévisions partenaires d'LC2 Afnex, l'ensemble des télévisions. Également algérien, et de son troisième arbitre assistant Yaya Mamadou. C'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre donnée par dans toute son histoire. C'est quand même assez incroyable, effectivement, avec cette belle accélération de la Guinée, le centre qui passe tout près bien du point de pénalty pour la récupération ivoirienne, et ça part très très vite, mais la position de hors-jeu du Mali avait fait les grands yeux. L'accélération sur le côté droit, l'opportunité, et ça sera bien défendu par la défense guinéenne. Très très bien défendu. On a vu quand même la Gervinho qui passe, le centre de Gervinho, la frappe et le but. Non, quel arrêt incroyable, transversale impressionnante, action. Yohan qui est parti avec Gervinho du milieu de terrain, et le ballon. C'est bien fait de la part de Gervinho, la frappe peut-être de Gervinho, c'est bien joué. Mais une position de hors-jeu. L'échange avec Yaya Touré, hein. C'est ce qui peut vraiment faire mal à cette équipe guinéenne. Le duo Gervinho, Yaya Touré. Attention, un ballon pour Gervinho dans la surface. Frappe de Gervinho, c'est dommage, manqué. Un petit peu trop poussé le ballon, la deuxième touche. Avec sa patte gauche, il essaye de pousser son ballon. Deuxième poteau. Oh là là, superbe réalisation. Ce joueur Gervinho, qui avait apporté des solutions intéressantes. Attention à ce ballon pour la Côte d'Ivoire, le ballon qui est écarté sur le côté droit, peut-être l'égalisation, la frappe, allez, le ballon qui sortira en touche. Ce ballon qui a été bien dégagé par le défenseur central de la Guinée, Camara. Cette contre-attaque intéressante, encore une nouvelle fois par la Guinée, l'accélération, on s'approche de la surface des 18 mètres, la frappe peut-être, elle sera contrée par la défense ivoirienne. Il me semble que c'est Kevin peut trouver sur Serge Aurier avec cette nouvelle action. Attention à cette erreur encore une nouvelle fois. Donc je vous le disais, les premiers buts ne sont pas forcément décisifs dans cette CAN. Alors que là, il y a Yatara qui a raté sa défense. Et voilà, c'est la pause hein, sur cet avantage pour la Guinée. 1-0. Le but de Yatara à la 36e minute de jeu. C'est quand même une sacrée surprise hein, de voir la Côte d'Ivoire mener à la pause. Sacrée surprise. On va suivre la deuxième période dans quelques instants. La Côte d'Ivoire qui est menée par la Guinée grâce à un but opportuniste de Yatara à la 36e minute. On vous donne rendez-vous dans une dizaine de petites minutes. Pour la nation, la belle frappe, elle passe au-dessus de la barre transversale. Alors c'était... Oh, quelle frappe! Signé, il me semble... c'est Wilfried Bony. Ah bah voilà, le ralenti. Le premier ralenti, magnifique. Le contrôle, la frappe, elle est contrée. Le gardien la touche. Hein. Voilà, enfin, voilà de quoi est capable Wilfried Bony, un nouvel attaquant de Manchester. Bonne défense guinéenne. Bonne récupération du ballon. Il se bat ce Gervinho. Hein. Lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas mouiller le maillot. Hein. Regardez ça encore. Il y va. Vrai poison. Hein. Siaga également. Intraitable avec le troisième corner. Les Ivoiriens, c'est le début de deuxième période. Ça passe. Quand même, le ballon mal dégagé. Ça peut aller vite côté Guinée. Ce ballon dans la profondeur. Intéressante. Oh là 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 là. Dernier défenseur, ça va être carton rouge. Peut-être pas parce qu'il est parti sur le côté. Je pense que c'est logique. C'est logique. Il y avait encore des défenseurs qui revenaient. Ça me paraît assez logique de ne pas mettre un rouge là-dessus, même s'il est vraiment en retard. On va le voir. Seredier. Oh là 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 là, quel tacle. Il est dangereux le tacle. En plus il est dangereux. Hein. Il n'est pas venu pour rien. Regardez ça. Oh là 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 là.
athlétique de ce joueur. C'est dangereux, hein, il peut lui faire très mal. À côté. Regardez, on revoit là on pensait peut-être au 1-2 hein, pour Yaya Touré. Finalement, il a décidé de contrôler, de frapper du gauche directement. Mais ça passe quand même bien loin du cadre. Incroyable. Oh, le coup de tonnerre dans cette canne. La Côte d'Ivoire menée 1-0 par la Guinée. Et Gervinho qui pète totalement les plombs, regardez-le. Gervinho qui va vers l'arbitre pour le bousculer. Et là, il prend un carton rouge. Il est à genoux, Gervinho en pleurs, je pense, la grosse déception. Coup très dur pour la Côte d'Ivoire qui va évoluer à 10 contre 11 face à la Guinée. Gervinho en pleurs. C'est malheureux. Ah, c'est la première, on va dire, la première image forte hein, de ce début de la 30e édition de la CAN. Regardez Gervinho qui implore l'arbitre mais c'est trop tard, hein, le carton rouge est sorti. Et sur les images, on ne peut pas trop reprocher à l'arbitre de lui mettre le rouge. Hein. Même si les images dessus, on n'a pas à réagir comme ça. Sur les images, on voit en fait Gervinho qui... surtout vu le geste. Hein. Parfois quand c'est un tacle un peu mal maîtrisé, on est plutôt indulgent. Oh, la lucarne sur cette frappe guinéenne. Oh, la barre transversale de Traoré, le capitaine qui trouve... Oh, quelle frappe. Regardez ça. Le Traoré. La lucarne, on va le revoir tout de suite au ralenti. Ah ouais, revient sur son pied gauche. La réalisation. Et la frappe à rouler. Superbe frappe et geste d'attaquant. Et la barre transversale qui est touchée. Eh ben, dites-moi, ça aurait été vraiment là le coup. À 10 contre 11. Attention, ça va aller vite. L'accélération de la Guinée sur le côté gauche. On s'approche de la surface des 18 mètres. Oh là 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 là. La feinte est un peu avant la surface des 18 mètres, bien sûr. Le carton jaune. Ouais. C'est Cheick-Tioté hein, qui a sèchement taclé Kevin Constant. Là, on voit que vraiment cette équipe ivoirienne n'allait pas du tout dans son assiette. Comment se jeter alors qu'ils sont en supériorité défensive, les Ivoiriens. On ne comprend pas le geste de Cheick-Tioté de se jeter comme ça sur Kevin Constant. Alors qu'on va revoir justement le petite feinte sur le pied d'appui, voilà. Et superbe feinte. Ouais. Superbe feinte. Bien tiré. Bien boxé. Ah ouais, Kevin Constant qui était venu couper la trajectoire pour récupérer ce ballon sorti par le gardien. Mais finalement, ça atterrit en 6 mètres, regardez. Frappe fort. Hein. Pour le moment qui est dans son match. Hein. Ouais. Effectivement, il la reprend des points. Pas loin de la reprendre tout de suite. Entrée en jeu aussi à la place de Canon. Ah non, c'est Dié Serré, pardon. Serré Dié qui est sorti. Labo rempli. Hein. Une nouvelle frappe. Ouais. Il y a hors-jeu. De Yatara encore. Qui aurait été dangereux, Yatara. Hein. On a le ralenti. Voilà. C'est juste parce que le joueur est par terre et il le couvre. Ce serait déjà énorme vu la très bien joué de la part de Yaya Touré ce ballon. Ouais, l'accélération sur le côté gauche. On arrive dans la surface 18 mètres. Le centre. Elle est bon le centre. Deuxième poteau. Ouais, peut-être repris par Yaya Touré. Ah non, belle défense hein, des Guinéens. Casse-pipe. Ouais, alors qu'on revoit le centre tout à l'heure et encore la bonne sortie hein, décidément de ce gardien de guinéen Nabi Yatara qui se montre sous son meilleur jour aujourd'hui et qui a bien choisi son jour. Hein. C'est Abdoul Kamara qui rentre. Yatara, le buteur qui quitte ses coéquipiers, va se reposer. Alors on revoit le ralenti qu'on n'avait pas vu en première période. C'est bien Aurier hein, qui qui décidément, il y aura une somme d'erreurs individuelles de la part de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est bien joué. La frappe, l'égalisation, c'est fait à 10 contre 11. Et la Côte d'Ivoire. De tout. Ouais, c'est bien joué, l'accélération de Serge Aurier dans la surface des 18 mètres, le but. C'est passé à côté, c'est superbement joué de la part de Paris. Et voilà, psychologiquement cette équipe ivoirienne en train de reprendre l'ascendant. Regardez ça, Aurier, le centre impeccable au premier poteau pour Boni. Et c'est le défenseur hein, qui...
Oh, superbe. Ouais, l'accélération. Superbement c'est joué. Doumbia hein, qui était déjà buteur. Doumbia encore une fois. Au deuxième, c'est dommage pour Wilfried Bony. Ça sera un petit peu fort. C'est Yaya Touré, hein, techniquement là qu'on attend quand même à un autre niveau. Et c'est Doumbia superbe hein, qui a fait un petit numéro alors qu'on revoit la remise de Bony et le but de Doumbia, l'attaquant du CSKA Moscou. Il reste 15 minutes. Jouer à 10 contre 11, on s'épuise. Au final, la tête, ce centre. C'est bien joué. Hein. Razagui qui récupère ce là qu'il ne faut pas reproduire en perdant le ballon. Yaya Touré prend un risque énorme, et ce ballon qui passe à côté de Traoré, lui qui avait touché tout à l'heure le montant de la barre du gardien ivoirien. C'est dit qu'il avait de la réussite, enfin pas forcément énormément, mais puisqu'il a touché le poteau tout à l'heure, mais elle est contrée. Ouh non, finalement c'est l'effet d'optique. L'effet d'optique et la trajectoire, on a l'impression qu'elle allait. Oui, par contre il y en a un qui est resté au sol, c'est celui qui a contré le ballon, je pense. On va revoir ça parce que la frappe avait l'air puissante. Hein. Ah oui, elle prenait une bonne trajectoire. Hein. C'est Kattiene qui a mis la tête. Une très bonne trajectoire. Heureusement qu'il a été mettre la tête. Ça même si ça l'a mis un peu. Dans le monde du ballon rond, celui du football africain. C'est rare de voir Yaya Touré sortir hein, quand même. Donc, ça s'approche plus de la fin que du début, mais c'est vrai que c'est un joueur important, même si c'est vrai qu'on l'a senti un petit peu absent. Il est déçu de sa prestation, on le voit. Hein. Dans le premier quart d'heure en première période, après on l'a vu un petit peu plus s'exprimer, mais c'est un bon joueur, c'est un grand joueur. Yaya Touré fait partie des joueurs africains que l'on aime voir évoluer. Et c'est la fin de cette rencontre. Eh bien écoutez, un partout hein, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il a mis un coup, il a pris un rouge et il s'est fait prendre par la patrouille. Mais bon, c'est vrai que comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ils sont revenus vraiment de loin ces Ivoiriens. Menés 1-0, une barre. Aussi, on s'en rappelle, sur une frappe enroulée de Traoré tout à l'heure. Et l'expulsion derrière de...